Donc, vouloir reproduire le système apostolique au sens le plus fort, plus ou moins fort, il me semble que c'est une impasse. Il faut accepter là l'une fois pour toutes. Et j'assume aussi l'expression, ben oui, les apôtres sont toujours parmi nous, mais par leurs écrits. Et donc, c'est ça qui fait autorité. Et c'est, il me semble, quelque chose qu'il ne faut rien faire pour minorer cette réalité-là de l'autorité de l'Écriture. Maintenant, si le ministère apostolique ou le système apostolique n'est pas à reproduire, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à apprendre. Il me semble qu'on a quand même des choses à apprendre, plutôt de la pratique des apôtres. Comment ils ont fait pour diriger, quelles sont les démarches qu'ils ont utilisées pour garantir quand même une gouvernance de l'Église en tant que telle. Et peut-être là, il y a quand même quelques pistes qui sont intéressantes pour nous. Alors, encore une fois, il faut entendre ça d'une façon relativement souple, en particulier pour mon premier point du réseau apostolique. Il s'agit peut-être plutôt d'affinité apostolique que de réseau constitué à proprement parler. On constate en tout cas, si on regarde le Nouveau Testament, qu'il existe des proximités entre certains auteurs du Nouveau Testament. Un premier courant, premier réseau qui est assez facile à discerner, c'est celui de Paul. Paul a écrit un certain nombre de lettres, 13 lettres, donc il couvre à lui seul toute une bonne partie du Nouveau Testament, et donc forcément, il exerce son influence aussi sur toute une série d'églises. On peut lui adjoindre Luc. Luc fait partie de son équipe, on voit ça dans les Actes, il apparaît au début, il réapparaît, il fait une pause, il réapparaît de nouveau à partir de Troas, avec son double ouvrage, Évangile et Actes. On peut mentionner un autre réseau, toujours le mot à comprendre de façon souple, hein, s'il vous plaît, le réseau de Pierre. Pierre nous apparaît dans le Nouveau Testament par ses 2 épîtres. On pourrait rajouter ici l'évangile de Marc, que Pierre appelle son fils, peut-être aussi Jude, dont le contenu est très proche de Pierre. Donc, il y a là aussi une proximité. On a du mal à être très précis dans cette proximité, mais quand même, on la constate. Il y a visiblement des points communs, soit relationnels, soit de contenu. On pourrait mentionner un troisième réseau, c'est le réseau de l'apôtre Jean, là qui nous est connu par son évangile, par ses épîtres avec destinataires particuliers et bien sûr par l'Apocalypse. Peut-être peut-on rajouter un 4e réseau, plutôt de sensibilité cette fois-ci, le réseau de Matthieu, qui est plus sensible à l'arrière-plan juif. Je pense à Matthieu, par exemple, toute la controverse qui revient très souvent contre les pharisiens, leur enseignement, etc. Je pense à Jacques, dont au moins une partie est inspirée du Sermon sur la montagne. Peut-être peut-on rajouter aussi l'Épître aux Hébreux avec son développement sur Christ, le grand prêtre, etc. Ce sont peut-être dans ces écrits-là que cette sensibilité à l'arrière-plan juif est le plus marquée, donc aussi un réseau d'influence. Alors, à partir de là, on pourrait penser que ces réseaux, et d'autres encore, hein, dont on n'a pas de traces dans l'Écriture, existent de façon comme un puzzle. Hein, donc, chaque apôtre est le roi à son domaine, et puis à sa sphère d'influence, et puis terminé. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se présente à nous. Il y a une superposition d'influences apostoliques. Je prends un exemple assez facile. En Asie, à Éphèse, on voit au moins 3 des réseaux qui sont présents l'un après l'autre, probablement, ou plus ou moins simultanément. En tout cas, lors de son 3e voyage, Paul a implanté des églises en Asie et donc a rayonné à partir d'Éphèse. Donc, la présence de Paul à Éphèse, pas de problème, bien attesté. Et puis, quand on lit Pierre, sa première lettre en particulier, il s'adresse à qui? Aux étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Lui aussi mentionne l'Asie, et en partie dans les mêmes endroits où Paul a aussi exercé son ministère. Donc, en recouvrement ici. Et puis, je rajouterai le réseau de Jean. Quand il écrit aux 7 églises, à qui écrit-il? Aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. On en reconnaît au moins 2 noms de villes où Paul aussi a exercé son influence, Éphèse, bien sûr, et puis Laodicée dans sa lettre aux Colossiens dont on a parlé ce matin. Et puis, on pourrait même s'interroger pour l'autre réseau,
Jacques s'adresse de façon très globale, et on a un peu du mal à savoir à qui s'adresse exactement, et quand même aux 12 tribus dispersées au début de sa lettre, peut-être même dispersées aussi en Asie, à Éphèse ou autre, donc peut-être même que ce quatrième réseau de sensibilité se superpose aussi avec les 3 autres. Donc il y a une influence conjointe des apôtres au même endroit, plus ou moins au même moment. Alors, pas toujours dans tous les cas, mais au moins dans un certain nombre de cas, on peut le retracer. Donc, différentes sensibilités théologiques s'expriment à partir d'un même évangile dans une même région. Autre indice du fait que ces réseaux ne sont pas étanches et ne sont pas juste des petits royaumes comme ça qui seraient, ou des évêchés, ou je ne sais pas comment les appeler, qui seraient juste juxtaposés, c'est le fait qu'on trouve parfois des personnes qui sont dans plusieurs réseaux à la fois. Je prends un exemple ou deux. Marc, que Pierre appelle son fils, donc, qui indique une certaine proximité, on a d'autres traces aussi dans les actes 12, etc. On le retrouve aussi dans l'équipe de Paul. Barnabas l'emmène avec lui, ils restent un temps ensemble, ça ne marche pas tout à fait bien, ils semblent bien se réconcilier plus tard et l'accord se fait. Donc, ces réseaux ne sont pas antagonistes. Ou un autre exemple encore, la mention de Timothée, un petit peu surprenante, dans la lettre aux Hébreux, dans la finale, Hébreux 13, verset 23. Bon, alors j'avoue que je n'ai pas réellement grand-chose comme explication à fournir pourquoi le nom de Timothée apparaît ici dans la lettre aux Hébreux. On manque d'éléments pour le dire, mais si c'est bien le même Timothée, ce qu'on peut supposer, au moins ça établit un point de contact. Et puis au-delà de ça, il y a bien sûr, de façon cette fois-ci plus marquée, plus évidente, le souci de l'accord des apôtres, et j'en ai parlé ce matin, et je reviens sur ces 2 points, ces 2 exemples. L'un, l'Épître aux Galates, et l'autre, la conférence de Jérusalem. Pour l'Épître aux Galates, ce que je remarque, c'est qu'il y a une espèce de tension entre le chapitre 1 et le chapitre 2, dans ce que Paul, dans son argumentation. Dans le chapitre 1, il prend bien soin de montrer que son apostolat est indépendant des autres apôtres. Il a reçu directement l'appel de Jésus-Christ. Il n'est pas monté à Jérusalem pour recevoir de quelqu'un, des autres apôtres, le fait que lui est apôtre. Ça se passe entre lui et le Seigneur. Et c'est très fort dans ses formulations. Je cite simplement quelques expressions qu'il emploie. Il dit « établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. » Par ailleurs, il n'a reçu ni appris l'évangile d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et Dieu qui a révélé en lui son Fils. C'est vraiment l'expression, je trouve, très, très forte pour dire, oui, je ne dépends que de Dieu pour mon apostolat. Je suis dans ce sens un apôtre parce que Christ m'est apparu et c'est entre Dieu et moi. Et pourtant, dans son chapitre 2, il dit l'inverse. Et pourtant, je suis monté à Jérusalem, je suis bien allé, parce que l'accord avec les autres apôtres m'est indispensable. Je n'envisage pas d'exercer mon ministère apostolique tout seul dans mon coin, sans qu'il y ait l'accord avec les autres qui sont dans ce sens en responsabilité. Donc, il est bel et bien monté à Jérusalem. Il a exposé l'évangile qu'il prêche parmi les non-juifs aux autres apôtres qui ont reconnu son ministère et qui, comme je l'ai dit ce matin, lui ont donné une main d'association. Je relis le verset que je lis ce matin, Galates 2, verset 9. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme les piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous vers les Juifs, nous vers les non-juifs et eux, les circoncis. Il y a au moins 4 apôtres évidents qui sont ici, nommés Jacques, Céphas, Jean, Paul, Barnabas aussi, on peut le rajouter, pourquoi pas, parce qu'il y a une occasion, en Corinthiens, il est associé aussi en tant qu'apôtre. Pourtant, la relation entre les apôtres ne va pas toujours être simple. Justement, dans les Galates, Paul rappelle qu'il a une tension entre Pierre et lui qui a dû se régler, se résorber, qui ne semblait pas être si facile que ça à gérer.
Mais je remarque aussi en même temps qu'ils ne sont pas restés sur ce différend et que l'accord s'est fait envers et contre tout. Et un accord qui dure, dans la mesure où, lorsque Pierre écrit plus tard dans sa deuxième lettre, il mentionne, je suis heureux de l'expression qu'il emploie, il parle des écrits du bien-aimé frère Paul, donc voilà, ou qui écrit des choses parfois un peu difficiles à comprendre, donc voilà, on est d'accord avec lui, avec les autres écritures. Donc, même si à un moment donné, c'était compliqué entre eux, au fond, il y a quand même là clairement un souci d'accord entre les apôtres autour de l'évangile et de sa diffusion. Et ça me semble un point important. Alors, un deuxième élément que je vais mentionner ce matin aussi, mais je vous propose maintenant de le parcourir, le texte en entier. Et alors, je me contenterai juste de faire quelques remarques au fil de l'eau. On n'ira pas loin dans… on serait un peu trop fatigué quand même. Je vous propose de lire le texte d'Acte 15 et je ferai quelques remarques au fil de l'eau pour cette conférence de Jérusalem, comme on l'appelle parfois, et je vous proposerai quelques lignes de réflexion en conclusion. Donc, nous sommes à Antioche. Suite au retour de Paul, après son premier voyage missionnaire, il a implanté un certain nombre d'églises, Chypre et puis Lystre, Derbe, Iconium, etc. Il revient rendre compte de sa mission à Antioche et nous lisons dans Actes 15, versets 1 et 2. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat avec une vive discussion entre eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Le problème ne vient pas de l'Église, il vient d'une influence extérieure à l'Église, des hommes qui viennent de Judée, donc du fameux parti attaché à la loi de Moïse et à son application concrète, entre autres par la circoncision. Le fait qu'il y ait des influences extérieures délétères, aujourd'hui, me semble encore plus d'actualité que du temps de Paul. N'importe quel membre de nos communautés peut aller sur Internet, peut aller sur toutes sortes de blogs et de sites, etc., et peut ramener ça en bien ou en moins bien dans l'Église locale. Donc, c'est vraiment une problématique qui me paraît être d'une actualité parfois malheureuse aussi aujourd'hui. Donc, il me semble que cette problématique est une problématique qui reste toujours vraie aujourd'hui. Oui. Entrez. Alors, nous sommes ici, quand même aussi, je l'ai déjà mentionné, mais une question théologique d'importance. Il ne s'agit pas d'un point secondaire, il ne s'agit pas de choisir la couleur de la moquette, on n'est pas d'accord sur ça, ou les chaises. Je pense à une discussion qu'on a eue il n'y a pas longtemps dans notre église locale. Bon, enfin, bref, non, il vaut mieux que j'en parle pas. Oui, alors, oui, enfin bon, bref. On n'en est pas encore là, mais enfin bon, potentiellement. Bon, c'est quand même une question théologique d'importance, on est quand même d'accord là-dessus, ce n'est pas juste une question secondaire, etc. Donc, c'est quand même, il faut garder aussi la mesure des choses. On constate que le débat est vif, la discussion littéralement pas petite, et que c'est vraiment un gros débat qui naît dans cette église d'Antioche. Et on prend la décision, et là je suis étonné, une première fois, d'envoyer une délégation à Jérusalem pour régler la question à Jérusalem. La question se règle ailleurs que là où elle est née, parce qu'au fond, c'est un problème d'Antioche. Alors, bien sûr, importé par des gens qui sont venus effectivement de Judée, mais quand même. Alors, bien sûr, Jérusalem, pourquoi? Parce que, évidemment, c'est l'église mère, tout l'aura de Jérusalem et tout ce que ça comporte de symbolique, la présence des apôtres, etc., etc. Et c'est une délégation mixte qui y va. Paul et Barnabas d'un côté, et puis aussi l'autre partie qui semble aussi être représentée avec les Judéens. Il faut quand même une dose d'humilité pour accepter qu'un problème dans une église locale se règle ailleurs que dans cette église locale. Je ne sais pas quelle est votre expérience. La mienne, si je devais la résumer, je dirais, quand on fait appel à quelqu'un d'autre, à l'extérieur, c'est que sans doute il n'y a plus rien à faire. Le mal est fait. Ça m'est arrivé plus d'une fois.
où mon grand regret, c'est qu'on attend trop longtemps. Il y a une espèce d'illusion, peut-être aussi d'orgueil, je ne sais pas quoi, de vouloir régler les choses en interne. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Nous réglons les choses en interne. Comme si, encore une fois, l'Église locale était la fin du tout. Il n'y a rien qui existe quasiment au-delà. Bon, bah, tant mieux si on peut le faire. Mais il y a tellement de situations où on ne peut pas le faire pour toutes sortes de raisons. Pourquoi attendre tellement longtemps? Pourquoi c'est tellement difficile de reconnaître? On a besoin peut-être pas d'aller à Jérusalem, mais peut-être ce n'est pas le pèlerinage là qui s'impose, mais un autre, de dire, bon, peut-être on a une union, peut-être on a une fédération, peut-être on a, je ne sais pas encore au-delà, qui pourrait être un secours dans cette situation et nous aider à réfléchir à la situation et la clarifier autant que possible. En tout cas, on se met en route et 400 km plus loin, au verset 3, envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circonscrire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Ben, on y est, encore une fois. Vous remarquez la réaction au témoignage de Paul? À certains endroits, on se réjouit. On trouve, waouh, c'est formidable. L'évangile est pour nous. Il suffit. Pas besoin de rajouter les prescriptions de la loi de Moïse. On est libéré de tout ça. Ailleurs, ah ben non, il faut rajouter ça. Et c'est pas rien. Luc mentionne ici les églises, l'Église, les apôtres et les anciens. Voilà, je vais y arriver. Au verset 4. Remarquons à quel niveau on est ici. Apôtres, anciens et Église. Tout le monde est informé, tout le monde sait ce qui se passe, et on va retrouver un certain nombre de fois le couple apôtre-ancien dans la suite du texte. Donc, je vous y rends déjà attentif maintenant. Comment va-t-on régler ça? Verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva et leur dit, mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu ce témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples les exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avaient été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux, les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. On se retrouve maintenant en plus petit comité, les apôtres et les anciens. Et c'est Pierre qui prend la parole après une longue discussion, je souligne longue. Visiblement, dans le récit que Luc nous fait, on n'a que quelques éléments importants de ce qui s'est passé. C'était probablement plus long que la lecture du chapitre 1. Donc, bon, notons-le quand même. Donc, Pierre s'exprime et établit sa légitimité, voilà, en vertu de quoi je prends la parole. Et Pierre fait une lecture spirituelle, théologique de ce qui se passe. Les non-juifs reçoivent le Saint-Esprit de la part de Dieu, donc le salut par la foi, tout comme les juifs. Dieu ne fait pas de différence. D'ailleurs, nous les juifs, nous ne sommes pas non plus capables d'observer tout ce qui est écrit dans la loi et de porter le joug sur le cou de la loi. C'est un joug qui est trop lourd à porter. La conclusion, c'est nous croyons au contraire que c'est par la grâce de Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Et ce qui termine la séquence, enfin ici dans cet endroit-là, c'est le témoignage de Paul et Barnabas qui racontent les miracles.
Alors là, ça m'interroge, je me dis, mais mince, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'inverse? Est-ce qu'on n'aurait pas pu commencer par raconter les miracles et dire, waouh, c'est tellement impressionnant que c'est irrésistible, quoi? Ben, visiblement pas. C'est à la fin, après, qu'on témoigne et on raconte les choses. Et donc, bien sûr, on le prend en compte. On n'a pas le droit de négliger de ce qui s'est passé. De, voilà, il faut prendre en compte la réalité. Et même, elle nous convient ou elle ne nous convient pas, mais elle est ce qu'elle est. Et on essaie de la lire de façon spirituelle, mais peut-être au bon moment. Il manque quelque chose, et je pense que c'est Jacques qui va combler le trou ce qui manque, au verset 13. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David et je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait cela, et de qui cela est connu de toute éternité. » Pour l'interprétation de la réalité ne suffit pas. Il faut que ce soit raccord avec l'Écriture. Bien sûr, ici, l'Écriture, c'est l'Ancien Testament. Et c'est Jacques qui probablement préside la rencontre. En tout cas, il a le mot de la fin. Qui renvoie ce qui se passe en parallèle avec l'Écriture. Ici, le prophète Amos, qui met en rapport le relèvement de la tente de David, donc de la dynastie de David, ce qui Jésus-Christ a opéré, avec le fait que le peuple de Dieu maintenant est ouvert à toutes les nations. L'un est concomitant avec l'autre. Donc, une manière de dire, mes amis, tout ce qui se passe ici est vraiment conforme à l'Écriture. Il y a aussi ici une juste interprétation de l'Écriture par rapport à ce qui se passe. En effet, c'est par sa parole, je le rappelle ici, que le Christ gère son Église et la prise en compte de l'Écriture est première. C'est elle qui a ici le dernier mot. Tout ceci a abouti à une proposition, verset 19. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. On ne transige pas avec l'Évangile. Non, l'observance de la loi de Moïse n'est pas nécessaire. Ce n'est pas l'Évangile. Mais quand même, il y a des Juifs. Donc, il faut quand même en tenir compte. Et donc, on arrive à ces recommandations je pense, de prise en compte, de respect simplement des judéo-chrétiens qui sont dans l'Église et probablement même au-delà, simplement des Juifs qui sont là dans ces différents endroits qu'il faut aussi toucher avec l'Évangile. Et on aboutit à une décision, verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, les hommes estimés parmi les frères, et les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlés en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. L'Église entre de nouveau en jeu. Il a paru bon aux apôtres, aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église. Elle réapparaît ici. Donc, visiblement, le travail qui a été fait entre l'information au début de l'Église et à la fin a fonctionné. L'Église peut le recevoir, peut signer cela. Est d'accord avec cette proposition.
Alors, juste un mot pour l'expression « sembler bon ». On pourrait penser que c'est une option et qu'au fond, finalement, chacun va quand même faire ce qu'il veut. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'il fallait l'entendre. Ça a quand même un sens un peu plus fort que ça quand on dit « il a semblé bon au Saint-Esprit à nous ». Bon, bah, vous auriez plutôt intérêt quand même à écouter le Saint-Esprit, mes amis. Hein. Voilà, donc oui, je pense c'est ce que vous voulez, mais enfin, c'est un peu plus contraignant que ça quand même. Donc voilà, je le signale juste. Et puis, il y a l'envoi de délégués. Vous remarquez comment Paul et Barnabas sont valorisés. Vous remarquez que le parti pharisien est, franchement, on se désolidarise clairement de ce parti-là. Nous ne les avons pas envoyés. Par contre, Paul et Barnabas, avec Jude et Silas, donc il y a là, il me semble, une clarté de prise de position qui est, bon, voilà, une espèce de légitimité d'un parti contre un autre parti qui est franchement délégitimé, si on peut dire ça comme ça. Quelle est la réception de tout ça? Bon, vous connaissez bien sûr l'histoire, verset 30. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche, où ils réunirent toute l'assemblée et lui remirent la lettre. On a fait la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Tout le monde semble content et l'Église est édifiée dans la paix. Vous savez, il se passe la même chose que quand le réseau FEF envoie ses courriers. Tout le monde est content, on trouve ça très... Étienne, je te regarde. Un encouragement pour toi. Est-ce qu'il y a des prolongements? En fait, les décisions s'appliquent à toutes les églises. Même Jérusalem doit tenir compte, même l'église mère doit tenir compte aussi de ce qu'elle écrit aux autres. Ce n'est pas seulement vrai pour Lystre, Derbe, Iconium, etc. Donc, c'est quelque chose qui devient une directive générale à laquelle toutes les églises se soumettent. Luc note pour le début du deuxième voyage de Paul, chapitre 16, verset 4, dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi, augmentaient en nombre chaque jour. Et puis, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, parce qu'on retrouve la mention de ces dispositions un peu plus tard. Lorsque Paul revient de son troisième voyage, il arrive chez Jacques. Alors, en fait, je n'ai pas dit de quel Jacques il s'agissait. C'est une petite difficulté parce qu'il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament. Il y en a 3 à coup sûr, probablement un 4e. Bon, habituellement, on suppose que c'est le frère du Seigneur qui est le Jacques en question ici. Donc voilà, ça me bat. Donc voilà, dont acte. Et du coup, j'ai perdu le fil. Oui, alors en fait, oui. Voilà. Justement, parce qu'en fait, tu reviens chez Jacques, c'est ça qui m'a... Dans Acte 20-21, donc quand Paul revient à la fin de son 3e voyage missionnaire, il revient à Jérusalem et justement, il se rend chez Jacques, c'était ça le point. Jacques et les anciens. Et puis, Luc mentionne Acte 21, verset 25, quant aux croyants d'origine, donc c'est Jacques et les anciens qui parlent, quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés par le sang et de l'immoralité sexuelle, ce qui est exactement ce qui a été prescrit pour l'église d'Antioche. Donc, ça, vraiment, ces dispositions ont à ce moment-là vraiment un caractère d'universalité. Ça a été décidé à Jérusalem, mais ça vaut pour tout le monde. Voilà, c'est à ce prix-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quel genre de questions, de défis peut-on retenir et je conclus par là, de ce précédent-là? Alors, bien évidemment, on n'est plus au 1er siècle. En plus de l'Ancien Testament, nous avons les écrits canoniques apostoliques. Donc, il ne s'agit pas de reproduire la conférence de Jérusalem, ce n'est pas ça l'idée. La question est plutôt comment pourrions-nous, de façon créative, nous inspirer de ce précédent, de ce souci d'accord pour vivre le mieux possible la gouvernance, en particulier de Réseau FEF, puisque c'est dans ce cadre qu'on se place aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pourrait nous inspirer? C'est plutôt ça la question. Première remarque, je remarque quand même l'enjeu.
L'idée, me semble-t-il, et c'est ce qui était noté dans la lettre, dans les motivations, c'est de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Il ne faut rien faire qui rendrait plus difficile que nécessaire l'accès à l'évangile de qui que ce soit. Il me semble que c'est vraiment une idée forte de préoccupation, liée bien sûr à la définition de l'évangile. Évidemment, c'était le point de départ, il était là. Il me semble que, du coup, au-delà de la définition de l'évangile et du croire ensemble, se pose aussi de façon très concrète la question du vivre ensemble de l'Église une. Ça a des implications. On ne peut pas juste se contenter d'affirmer une vérité théologique sans se poser la question quel genre d'implication cela devrait nécessairement avoir aujourd'hui pour nous dans notre situation. On ne se contente pas d'affirmer l'unité, de chercher l'accord, mais on veut le rendre concret par une foi commune, un évangile et une pratique commune respectueuse dans les églises locales. Et là, on peut s'interroger quelles seraient aujourd'hui les problématiques qui mériteraient ce genre de démarche qui est d'intérêt plus général. Quels sont les types d'influence, les types de fonctionnement, à quoi doit-on réfléchir pour une cohérence du vivre ensemble qui nous est supportable et acceptable à tous? C'est une question. Deuxième remarque sur le processus. Alors, on parle parfois de conférence de Jérusalem, et j'ai employé ce mot aussi. Remarquons quand même que ce n'est pas juste une simple conférence où quelqu'un parle, d'autres écoutent et repartent chez eux. Il y a une décision qui est prise et une décision qui s'impose largement. Donc, c'est plus qu'un simple exposé. Ça amène à des choses très concrètes. Faut-il parler de synode? C'est un terme qu'on peut employer. Pourquoi pas? Je ne suis pas sûr non plus que ce soit exactement ce qu'on appelle aujourd'hui un synode. Se posent des questions de représentativité. Est-ce que vraiment toutes les églises sont représentées? Bien sûr, on peut dire Paul et Barnabas représentent l'entier des églises pagano-chrétiennes. Pourquoi pas? Mais elles ne sont quand même pas réellement représentées avec des délégués. Se pose la question du processus de décision. Il n'y a pas vraiment de balise a priori. Ça se passe selon l'inspiration du moment, etc. Mais bon, pourquoi pas. Remarquons aussi l'importance de la discussion et des débats. Les débats sont vifs, longs et probablement émotionnellement chargés. J'ai peur de ça. Je n'aime pas ça du tout. Quand il y a trop d'émotionnalité, moi j'ai tendance soit à réagir sur le même registre, soit à décrocher. Mais j'avoue avoir du mal à gérer des discussions avec vives et longues. Je ne suis pas sûr d'être très bien outillé pour cela. Néanmoins, c'est le prix à payer. Il me semble qu'il faut accepter que des fois, la vérité vaut la peine de discuter longuement et peut-être par moments de façon un peu vive. On peut toujours demander pardon après. Hein. Excusez-moi. Je sais que je ne devrais pas le dire, mais bon, voilà. Prenez-le sur le mode sur lequel il le faut, mais bon, bref. Mais quand même, la discussion, l'échange, la recherche de l'accord, il me semble, c'est un point de passage nécessaire. Probablement parfois pénible, mais juste et, me semble-t-il, justifié dans bien des cas. Alors, sans d'autres cas, ce n'est pas justifié, mais quand même, sur le principe, oui. Je remarque aussi que dans les discussions, on tient essentiellement compte de deux choses. En tout cas, c'est les deux choses que Luc nous rapporte, hein, donc il y en a probablement eu d'autres, mais ces deux interprétations, il me semble, ça c'est vraiment pour moi un point crucial dans la démarche, c'est une juste interprétation de ce que le Saint-Esprit fait dans la réalité de ce dont il est question, et une juste interprétation de ce que le Saint-Esprit a inspiré, l'Écriture. On tient compte de ce qui se passe, des masses de païens deviennent chrétiens, et on tient compte, donc c'est une réalité qu'on prend en compte et qu'on essaie de comprendre théologiquement, mais en même temps, l'Écriture dit quoi? Ah oui, Amos a dit que.
Mais oui, ça colle avec ça. Donc, ça, c'est la bonne voie, en conséquence. Mais il me semble que les deux niveaux de lecture sont indispensables, à la fois de la réalité, de discernement spirituel, à la fois d'interprétation de l'écriture, de capacité exégétique, de voir, oui, l'écriture dit ça, en effet. Et on peut aller plus loin avec ça. Donc, oui, à l'interprétation fraternelle, dans le cadre de la fidélité à l'écriture. Les hommes, la troisième remarque, j'ai déjà mentionné, les apôtres et les anciens. Curieusement, Luc prend un malin plaisir de répéter ça, je ne sais pas combien, je comptais 6 fois dans ces quelques versets. Visiblement, ça lui tenait à cœur qu'on ne passe pas par-dessus cela. Au fond, ce sont au moins deux catégories de ministères qu'on peut distinguer, à minima, et il pourrait y en avoir d'autres. Hein. D'ailleurs, les prophètes aussi sont intervenus secondement, puisqu'on nous dit que Jude et Silas sont prophètes. L'un étant tourné, voilà, l'apôtre, c'est celui qui a été appelé directement par le Seigneur, un côté charismatique. Et puis les anciens, peut-être plutôt des gestionnaires, des responsables d'organisations un petit peu à la mode des anciens dans le cadre juif, avec un autre type d'autorité. En tout cas, une espèce de combinaison de deux éléments qui me semblent intéressantes. Et en plus des délégués qui sont envoyés, donc Jude et Silas, avec donc Paul et Barnabas aussi. Et on peut se poser la question aujourd'hui, qui sont ces hommes-là aujourd'hui? Quelles sont les qualités qu'on attend d'hommes, peut-être de femmes, qui, d'une manière ou d'une autre, qu'on peut reconnaître comme étant fidèles et qui ont cette capacité de proposer des choses qui tiennent la route et avec lesquelles on peut être d'accord dans les conclusions pour régler telle ou telle situation qui est à ce niveau-là d'importance. Dernier élément, l'attitude. À deux reprises, il est fait mention du Saint-Esprit. Donc Pierre mentionne que Dieu a donné le Saint-Esprit aux païens et Jacques justifie la communication de l'Église avec la formule « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Et on peut s'interroger, mais comment Jacques a fait pour dire ça? En vertu de quoi il peut dire ça? Franchement, il a une révélation particulière, comment il a fait pour savoir? En fait, je ne sais pas comment il a fait, mais je pourrais imaginer quand même que ça implique un certain nombre de choses, l'écoute des frères, la prière, la méditation, les échanges, peut-être l'argumentation. Il me semble en tout cas ça une forme d'échange d'une manière ou d'une autre qui aboutit à une espèce de conviction commune. C'est vers là que Dieu nous conduit par son esprit, où on est à l'aise avec ça. Probablement quelque chose de ce type-là. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, mais je n'y étais pas, donc ok, voilà, j'en dirai pas plus. Mais il me semble que c'est un processus qui demande du temps. Peut-être Dieu va se révéler de façon comme ça, clac, ça va tomber du ciel, et puis voilà, tout le monde a la même conviction en même temps. Tel que je nous connais, ce sera un vrai miracle. Habituellement, ce n'est pas comme ça que je vis les choses. Mais bon, on peut rêver, mais il me semble que le processus de discernement spirituel et d'écoute du Saint-Esprit est plus long que ça, et plus exigeant que ça. Et puis, ça demande de l'humilité. C'est une démarche qui n'est pas possible sans humilité. Vraiment. En admettant, par exemple, que le problème se règle ailleurs que là où il est né. Je note l'humilité de Pierre, qui a très souvent la bouche ouverte, et qui pourtant n'a pas le dernier mot. C'est Jacques. D'ailleurs, on se demande comment Jacques est arrivé là. Hein, c'est une question en soi. Puisque si Jacques est effectivement le frère du Seigneur, il ne fait pas partie des 12. Il atterrit là. Bon, à partir de Acte 12, il est mentionné, mais quand même, ça pose comme quelques questions. Mais bon, c'est Jacques qui a le dernier mot. C'est Jacques qui s'exprime, qui s'utilise, etc. Bon, voilà. Et Pierre semble accepter ça tout à fait. Je note aussi, je ne sais pas si c'est de l'humilité ou ce que c'est, mais quand même, l'attitude de Paul dans tout ce processus. Autant à Antioche, il débat, autant à Jérusalem,
à part le témoignage de ce qui se passe par son ministère, il ne participe pas au débat. Et quand je lis la vivacité de son argumentation et de son engagement aux Galates, et Luc ne nous dit rien de ce qu'il fait à Jérusalem, mais est-ce que vraiment il n'a rien dit? Je me dis, mais c'est presque pas possible. Comment il a fait pour se taire? Bon, voilà. Alors, je ne sais pas jusqu'où il faut faire parler le silence du texte, hein, c'est toujours un peu une question épineuse, mais bon, je le mentionne quand même. Je note quand même, et peut-être c'est ça l'idée que je garde, c'est vraiment cette question d'humilité, d'être d'accord d'écouter, d'apprendre, de changer d'avis, de résister à une pression. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais la question se pose aussi, quelle était l'importance de ce groupe de personnes, de chrétiens attachés à la loi? Est-ce que c'était la majorité dans l'Église à Jérusalem? Est-ce que c'est une petite minorité? J'aurais du mal à le dire de façon très, très ferme, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient actifs. On les trouve partout. À minima, c'était un parti actif, à minima. Bon, un certain nombre aussi. Pour arriver à cette conclusion ensemble, quel défi, mes amis, quel défi, me semble-t-il. Mais c'est aussi notre défi. Et nous sommes, je crois, régulièrement devant ce genre de défi. Je ne sais pas comment on peut vouloir une gouvernance d'une fédération, d'une union d'église, en tenant aucun compte de ce genre de précédent. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier concrètement pour nous aujourd'hui, 21e siècle, au niveau des réseaux faits? Alors, c'est justement le sujet de nos deux échanges autour des tables tout à l'heure. Donc, voilà, je ne voudrais pas trop anticiper. Avec Mathieu, on s'est contenté de faire quelques propositions de pistes. Et puis, voilà, le reste est à nous. En tout cas, à mon sens, il ne s'agit pas de mettre en avant une organisation des serviteurs, mais le Seigneur de son Église, qui applique l'œuvre de Christ par son esprit pour que les églises vivent et se développent. C'est vers là, me semble-t-il, que nous devons tendre.